Eh bien, bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans ce premier live que je donne, le premier d'une série, il y en aura d'autres. Le thème de ce live aujourd'hui, c'est je me sens seule, parce que l'attitude de mon entourage me déroute. Le but de ce live, c'est en fait une invitation à réfléchir à pourquoi vous avez l'impression que les gens autour de vous vous fuient, ou au contraire pourquoi ils sont très maladroits. Alors l'idée, c'est pas d'aller les consoler, c'est vraiment de mieux se comprendre, et en se comprenant mieux, peut-être aussi à ce que les choses ne vous affectent plus parce que vous les comprenez, et puis aussi parce que vous les comprenez, peut-être justement vous de pouvoir les solliciter d'une autre manière pour que leur comportement puisse s'ajuster. En fait, le deuil, c'est un chemin qui est extrêmement solitaire. Mais l'avantage, c'est que malgré tout, il y a tout un entourage, et que peut-être cet entourage peut vous soutenir et vous faire du bien. La fonction de la tristesse, qui fait partie du deuil, si on regarde sur un plan très neurophysiologique, la tristesse, c'est pour soi, quand on est triste, une invitation au repli, à la réflexion, parce qu'on a perdu quelque chose et il va falloir réagencer, réorganiser, reconstruire d'une autre manière. Et puis, pour les autres, la tristesse que vous exprimez, eh bien, c'est l'occasion pour eux de reconnaître votre état et d'augmenter leur présence, de mieux prendre soin de vous entourer, etc. Pour faire une comparaison peut-être un petit peu grossière, mais qui existe, quand on regarde les grands singes, quand il y a une maman singe qui a perdu son bébé, eh bien, il y a tout l'entourage, le reste de la communauté des singes, qui va venir lui apporter à manger, lui faire des papouilles, etc. Le temps que le deuil perdure. Ça ne dure pas très longtemps chez les grands singes, mais en tout cas, il y a une vraie réaction de la communauté. Donc voilà la fonction de la tristesse. Même si elle est désagréable, elle a une fonction, elle a un message. La difficulté, c'est que finalement, chez nous les hommes, où on a un autre niveau de conscience, eh bien, cette tristesse que vous pouvez exprimer, elle peut mettre les autres mal à l'aise. Les mettre mal à l'aise, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire, et peut-être pour éviter de mal faire ou de faire mal, eh bien, ils se mettent en retrait. Vous avez certainement dû entendre des réflexions que vous avez trouvées certainement très déplacées, et à juste titre, dans le genre il était tout petit, t'en auras d'autres, tu t'en remettras, t'as pas eu le temps de le connaître, etc. Le deuil doit être plus petit. Souvent l'entourage ne comprend pas trop, et du coup ils ont tendance un peu à minimiser vos émotions, ils ont tendance à minimiser ce que vous vivez. Or c'est tout le contraire dont vous auriez besoin. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a ce temps de décalage. Finalement, ce décalage, vous pourrez facilement le comprendre parce que vous-même vous l'avez vécu. Vous étiez, il y a encore peu de temps, dans la joie, dans l'exaltation, dans les préparatifs pour l'arrivée de ce bébé. Et puis, quasiment d'une minute à l'autre, ou en quelques jours, les choses ont complètement basculé, et on a commencé à parler de maladies, de problématiques. Il y avait peut-être même un danger aussi réel pour vous et pour votre santé. Et tout a basculé très très vite, et personne n'était préparé à ça. Il y a un gouffre qui vient de se creuser entre votre vie d'avant et votre vie de maintenant. Et finalement, pour les autres, pour votre entourage, c'est un petit peu la même chose. Je ne compare pas leur vécu, mais en tout cas, la rupture est un petit peu à l'identique de la vôtre. C'est-à-dire qu'ils vous pensaient dans la joie, ils vous pensaient dans l'enthousiasme, et puis rien de tout ça n'arrive, et au contraire, c'est une émotion complètement inverse qui vient de se vivre parce que votre bébé est décédé. Il est donc difficile pour les proches de savoir avec justesse comment ils doivent se comporter, ce que vous auriez besoin, et l'entourage est parfois extrêmement paralysé, et ils ne savent pas du tout s'ajuster.
La difficulté aussi du deuil périnatal, c'est que finalement très peu de personnes l'ont vécu, et fort heureusement. Et de ce fait, personne ne peut réellement comprendre ce que vous avez vécu, à part les personnes qui sont passées par là ou qui ont côtoyé des proches qui ont ce vécu-là et qui ont pu le mesurer, le comprendre. Mais en tout cas, avec tout leur amour, leur bienveillance, eh bien, ce que vous vivez, ils ne peuvent même pas se le représenter, et ce qui explique parfois leur comportement maladroit. L'entourage, eh bien, il navigue à vue et même parfois complètement à reculons. Vous avez sans doute remarqué pour vous-même combien votre humeur peut être changeante. À un moment, eh bien, vous avez envie de quelqu'un à vos côtés, et puis finalement, bien, cette personne finalement vous irrite, vous avez juste envie d'être seul, vous avez parfois envie d'être câliné, cajolé, et puis quand votre conjoint ou votre conjointe s'approche, vous avez juste envie de fuir. Parfois vous avez envie de distraction, et puis finalement la distraction dans laquelle vous vous êtes lancé, eh bien rapidement elle vous saoule complètement, ça vous paraît complètement décalé avec ce que vous vivez à l'intérieur. Et vous passez comme ça du chaud au froid ou du jour à la nuit en une fraction de seconde. Et pour votre entourage, eh bien, ça peut être aussi déstabilisant de vous suivre. Alors, il n'y a pas à culpabiliser, hein, vivre comme ça, c'est pas le sujet. L'idée, c'est simplement de vous aider à comprendre pourquoi votre entourage a du mal à fonctionner parfois avec vous. L'entourage aussi, il peut avoir extrêmement peur. La peur de mal faire, la peur de ne pas avoir la bonne attitude. Ils ont parfois peur de vous rappeler le décès de votre bébé, comme si vous n'y pensiez pas tout le temps. Mais ça les renvoie à leur propre peur. Ils se sentent complètement impuissants parce qu'il n'y a rien vraiment qu'ils puissent faire pour vous, et vous le savez bien. Mais ce sentiment d'impuissance les met tellement mal à l'aise qu'ils préfèrent se mettre en retrait, ou parfois ils ont des propos déplacés qui sont la traduction de leur malaise. Et puis parfois aussi, l'entourage a vécu des choses difficiles. Ils ont aussi leurs propres blessures, et finalement de se retrouver face à votre deuil, face à vos émotions, face à ce que vous vivez, eh bien eux, ça les reprojette en arrière dans leur propre passé. Et ce propre passé douloureux avec lequel ils pensaient ne plus avoir à faire ressurgit tout d'un coup. Et cette douleur ravivée peut les déstabiliser, et du coup, soit ils n'ont pas envie de vous le faire aussi subir, donc ils se mettent à l'écart, ou soit ce qui est ravivé, eh bien en fait redéclenche de la colère, et du coup peut leur mettre des mots maladroits dans la bouche vis-à-vis de leur propre réaction à eux. Il peut être donc intéressant de pouvoir clarifier les choses avec les personnes de votre entourage, si vous le sentez, si c'est possible pour vous, et bien de leur dire ce que vous ressentez, vous, ce que vous vivez. Par exemple, si vous sentez qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, voire même si vous l'expriment, eh bien peut-être de leur dire te sens pas obligé de régler les choses pour moi, te sens pas obligé de trouver des solutions, juste laisse-moi raconter mon histoire et écoute-moi, c'est tout. J'ai pas besoin de tes conseils, j'ai pas besoin de réconfort. J'ai juste besoin de parler et de sortir tout ce qui hurle à l'intérieur de moi et qui a besoin d'être extériorisé pour que peut-être j'aille mieux un peu plus tard. Si vous pensez qu'ils ont peur de vous faire penser à votre bébé, dites-leur que de toute façon vous y pensez tout le temps, que c'est pas un problème, que c'est pas eux qui vont vous y faire penser, et peut-être même qu'au contraire, de pouvoir évoquer le souvenir de votre bébé, vous, quand vous évoquez le souvenir de votre bébé, ça le fait revivre, ça le fait exister, d'autant plus si vous n'avez pas beaucoup eu le temps de le voir et d'être avec lui, et bien finalement d'en parler, ça le fait exister, et ça grave ce bébé dans votre cœur, et c'est juste ça dont vous avez besoin, c'est de jamais l'oublier, de devenir sereine avec ça, mais de le garder dans votre cœur parce qu'il a une place à lui et que personne ne remplacera jamais.
Et puis, ils ont peut-être aussi peur de vos propres émotions, cet entourage, et que certains ne sont pas forcément à l'aise à accueillir vos pleurs, accueillir vos manifestations de chagrin. Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin de vous consoler, que de toute façon, c'est que vous qui ferez ce chemin, mais peut-être juste à être là et à vous offrir leur épaule pour que vous puissiez pleurer jusqu'à temps que vous n'en ayez plus envie. En fait, en désamorçant les peurs de votre entourage, eh bien, c'est une chance que vous leur donnez qu'ils n'aient plus à marcher sur des œufs et peut-être qu'ils aient un comportement plus ajusté avec vous et en tout cas plus en adéquation avec ce dont vous avez besoin. Une autre chose qui peut faire que votre entourage vous paraît distant, eh bien, l'entourage, il n'a pas eu le temps de bien connaître votre bébé, voire pas du tout. Vous avez eu le temps depuis le jour où vous avez connu votre grossesse, et puis peut-être même encore avant, quand vous aviez ce projet de grossesse, vous avez déjà imaginé le bébé, vous avez imaginé la vie que vous alliez avoir avec lui, vous avez aménagé une pièce chez vous, vous avez choisi de la layette, vous avez commencé à imaginer son caractère, vous vous êtes projeté dans l'avenir et vous avez... En fait, toutes ces projections, tous ces rêves que vous avez pu faire, eh bien, finalement, ça constitue la vie que vous avez avec votre bébé. Or, votre entourage n'a pas pu, lui, vivre ces moments-là. Ils n'ont pas forcément imaginé. Peut-être qu'il y a même des personnes qui sont maintenant au courant du décès de votre bébé et qui ne savaient même pas que vous étiez enceinte. Donc, pour eux, c'est compliqué à appréhender tout ça. Ils n'ont rien vécu de ce que vous avez vécu sur le court temps de vie commune que vous avez pu avoir avec votre bébé. Et c'est très déstabilisant en fait pour l'entourage. Peut-être que parfois aux yeux de vos proches, vous êtes juste plus enceinte, mais ils ne voient pas très bien à quoi ça peut correspondre. Certaines femmes pourront peut-être mieux le ressentir que certains hommes. Je ne voudrais pas faire du sexisme primaire, mais parfois ça peut être ça. C'est vrai que quand on vit les choses dans sa chair, eh bien, il y a des choses un petit peu différentes qui se comprennent, qui se ressentent, qui vont au-delà des mots. Alors tout ça, ça ne justifie pas les maladresses qui peuvent être faites. Simplement, ça peut en expliquer certaines. L'idée, c'est pas de vous rajouter quelque chose sur votre dos, à savoir de les consoler eux, bien évidemment non, c'est pas dans vos capacités et puis c'est pas le sujet, mais peut-être en comprenant mieux les autres, eh bien vous allez peut-être mieux comprendre leurs réactions et au moins vous en protéger et ne plus vous blesser avec ça. C'est vraiment le propos de ce live, c'est que vous soyez moins affectés par le comportement parfois déplacé de votre entourage pour que vous puissiez vous faire votre propre deuil avec sérénité. En fait, vous voyez que en comprenant ce décalage, vous pouvez peut-être commencer à appréhender le fait que plus vous allez pouvoir parler avec eux, peut-être en essayant de les rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas mal faire et qu'il vaut mieux qu'ils soient présents qu'absents, il vaut mieux qu'ils risquent une éventuelle maladresse que de ne rien dire du tout et de nier votre souffrance. Et bien progressivement vous allez vous ajuster, vous allez mieux vous comprendre et en tout cas vous donner une chance pour que votre entourage soit plus ajusté, soit plus soutenant et que vous vous sentiez mieux et plus apaisé pour pouvoir avancer sur ce chemin. Une autre notion que je voulais vous donner ici, c'est que le deuil périnatal, il peut aussi faire écho à un autre deuil dans la famille. Dans votre famille ou dans votre entourage, certaines personnes ont peut-être aussi vécu la perte d'un enfant. Et d'autant plus dans les générations plus âgées que vous, les générations de vos mamans, de vos tantes, etc. Eh bien, à l'époque, le deuil périnatal n'était pas du tout pris en charge de la même façon.
Moi, j'ai moi-même ma maman a perdu son premier enfant, qui était donc mon frère. Maman, elle a été sous anesthésie générale, elle n'a pas vu son bébé, elle n'a pas été aux obsèques. Euh, pour maman, c'est presque un fantôme, et du coup, dans cette génération de l'époque, maman a 88 ans, ça date un petit peu, dans cette génération de l'époque, eh bien en fait, on faisait tout pour camoufler ce bébé aux parents, et en particulier à la maman, pour lui éviter de souffrir. C'était la manière de prendre en charge les deuils à l'époque. On a compris depuis que c'était pas du tout adapté et que cette négation de ce moment du deuil d'un bébé, eh bien, c'était plus contre-productif. Ce bébé, il est toujours resté un fantôme dans la tête de mes parents et ça a été tout aussi compliqué pour eux, peut-être même plus, je sais pas, on peut pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, c'était quelque chose de très compliqué. Et donc peut-être que vous avez affaire à des personnes dans votre entourage qui ont vécu un deuil de ce type dans leur chair ou de manière très proche et qui ont ce souvenir de l'ancienne prise en charge, qui sont peut-être effectivement extrêmement touchés, extrêmement affectés de se reprojeter dans le passé. Et du coup, pour se protéger eux, eh bien, ils adoptent des comportements qui aujourd'hui, pour vous, vous paraissent déplacés, mais qui sont en fait le reflet de leur propre souffrance. Alors, leurs blessures, elles ne vous appartiennent pas, bien évidemment, mais peut-être que de les comprendre, eh bien, ça peut vous aider à réagir différemment, à peut-être moins leur en vouloir, parce que finalement, la colère que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'eux, elle ne vous aide pas, elle vous blesse encore un petit peu plus et elle vous éloigne de vos proches et elle vous prive peut-être d'une relation qui pourrait être assainie si vous pouviez réussir à l'évoquer, à en parler, pour pouvoir justement peut-être vous fédérer autour de ça et peut-être que ça pourrait même aider ces personnes qui ont mal vécu ce deuil il y a plusieurs années. Ça pourrait peut-être même les aider à terminer ce qui n'a pas pu être fait à l'époque. Un autre pan que je voulais aborder, c'était aussi le côté des grands-parents. En fait, vos parents, voire peut-être même vos grands-parents, et peut-être que vous puissiez réussir à comprendre la double peine qu'il existe pour eux. En fait, vos parents, eh bien, pour eux, ils ont deux choses à gérer. Non seulement la peine de leur fille ou de leur fils, ou de leur gendre, de leur belle-fille, en tout cas la peine de quelqu'un qui leur est cher. Et pour eux, voir quelqu'un qui leur est cher souffrir, c'est une souffrance. Mais en plus, ils ont aussi, eux, à faire le deuil de ce qu'ils avaient projeté, vos parents, vos grands-parents, ont projeté d'être mamie ou d'être arrière-grands-parents. Ils attendaient déjà leur galon avec impatience, ils s'étaient aussi projetés avec d'autres choses. Et eux, ils ont aussi ce deuil-là à faire, et c'est peut-être pas évident pour eux. Ils ont leur propre chemin à faire. Alors, il ne s'agit pas du tout de comparer votre douleur à la leur. Il ne s'agit pas non plus que vous la preniez en charge. Encore une fois, ce n'est pas le propos. Vous n'en avez certainement pas les ressources. Et en tout cas, même si vous avez encore quelques ressources, eh bien, elles sont utiles en ce moment pour vous. Mais simplement de se rappeler qu'ils assistent à votre souffrance et qu'ils sont complètement démunis face à votre peine. Peut-être que finalement, le deuil que vous êtes en train de vivre, on pourrait aussi y trouver quelque part un cadeau. Et le cadeau, ce serait peut-être de justement pouvoir partager ce moment douloureux, s'ajuster sur ses émotions et de voir comment vous pourriez faire progresser la relation avec vos parents. Parce que
quand vous étiez petit, ils ont certainement adopté certains comportements avec vous quand vous aviez de la peine. Vous avez peut-être été un jour exclu de votre groupe de copains ou de copines, vous avez peut-être vécu bien un chagrin d'amour, vous avez vécu en tout cas des choses douloureuses dans un déménagement qui vous a blessé, etc. Vous avez vécu des choses, des moments douloureux dans votre enfance, et à ce moment-là, vos parents qui étaient là pour prendre soin de vous, ils ont adopté un certain nombre de comportements qu'ils ont certainement répétés d'une fois sur l'autre, entre un moment de tristesse quand vous étiez petit, un autre quand vous étiez ado, un autre quand vous étiez encore un peu plus grand. Et dans ces comportements-là, il y avait des choses qui étaient très ajustées pour vous, que vous avez certainement appréciées, qui vous ont fait du bien. Mais il y a aussi des choses que vous avez beaucoup moins appréciées, qui n'étaient pas forcément agréables, en tout cas qui ne vous aidaient pas. La difficulté, c'est que vos parents, dans leur comportement de parents de vous quand vous étiez petit, eh bien, ils avaient certaines clés. Et il y a de fortes chances pour que ces clés, ils aient envie de les réutiliser aujourd'hui, parce que c'est ce qu'ils connaissent, et donc on répète souvent les choses que l'on connaît. Et il y a de fortes chances ou de forts risques pour qu'ils répètent les mêmes choses, et il pourrait être intéressant que vous puissiez faire le point. Peut-être ce que je vous suggère, si vous en avez la force, si vous en avez l'élan, si le cœur vous en dit, eh bien c'est de réfléchir à un moment comme ça, challengeant, qui a été, où vous aviez de la peine dans le passé. Comment est-ce que vos parents ont réagi avec vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui pour vous a été très soutenant, très contenant, qui a été vraiment quelque chose de positif dans une colonne? Et puis dans une autre colonne, vous pourriez mettre tout ce qui vous a été désagréable, ce qui vous a pas aidé, ce qui était maladroit, etc. Alors ça, l'idée, c'est pas d'aller leur en faire leurs reproches, mais c'est de vous dire, tiens, parmi tous les mécanismes qu'ils ont utilisés, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon? Et dans le moins bon, comment est-ce que je pourrais leur demander de faire autrement? Qu'est-ce qu'en fait j'aurais aimé à l'époque et qu'est-ce que certainement j'aimerais encore maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils changent? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent d'une autre manière maintenant, dans ce moment difficile que je vis? Qu'est-ce que j'aimerais de leur part? Et ça peut être l'occasion de lancer un dialogue avec eux. L'intérêt, si vous parlez de quelque chose du passé, c'est que ça peut un petit peu décentrer et de ne pas être dans la douleur d'aujourd'hui, mais de décentrer avec le passé, de leur montrer en quoi leur comportement, avec toute leur bienveillance, n'était pas forcément le plus adapté pour vous. Et qu'est-ce qui vous aurait aidé, et leur en faire part. Alors peut-être que c'est encore un peu flou, mais en réfléchissant à ça tranquillement, au calme, essayez de faire cet exercice si le cœur vous en dit. Et peut-être que vous allez trouver quelques pistes que vous pourrez échanger avec vos parents ou vos beaux-parents et qui peuvent vraiment faire la différence et vous aider à vous sentir plus soutenu et à vous ajuster comme ça l'un à l'autre, peut-être à tisser de nouveaux liens qui peuvent être extrêmement chaleureux et soutenants et qui peuvent être porteurs pour l'avenir également. Un autre point que je voulais aborder, et qui, du coup, je vous ai déjà donné quelques clés juste avant, eh bien, vous l'aurez compris, c'est que en abordant les difficultés de votre entourage par rapport à la manière dont ils vous soutiennent aujourd'hui, eh bien, quand vous voyez et quand vous comprenez pourquoi ils ne sont pas toujours ajustés par rapport à vos besoins, et comment ils peuvent mal comprendre les autres, eh bien, l'invitation que je peux vous faire, ce serait peut-être de réfléchir à quel mode d'emploi vous pourriez leur proposer. Parce que les humains, nous fonctionnons tous comme ça, c'est que quand quelqu'un a besoin d'aide, et quelqu'un qu'on aime qui a besoin d'aide, eh bien on a tous qu'une envie, c'est de l'aider. Vous ne refuseriez pas de l'aide à quelqu'un que vous aimez quand on vous le demande. Et il y a un vrai décalage avec notre culture où eh bien, demander c'est pas bien, ça se fait pas, on ne demande pas. Hein. Quand on était petit, on nous a fait quand même souvent la réflexion. Or, comment voulez-vous que les autres devinent ce que vous voulez si vous ne l'exprimez pas?
C'est compliqué pour les autres de deviner. Et parfois, ils devinent mal, hein. Vous avez tous joué aux devinettes et vous n'avez pas toujours trouvé la bonne réponse. Et c'est quand même mieux quand il y a des indices. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement de semer des indices qui permettra à votre entourage de mieux s'ajuster. Alors on fera un autre live la semaine prochaine pour vous aider à avancer là-dessus, mais je voudrais déjà vous donner quelques clés aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire le point sur vos ressentis. Ça vous aidera déjà vous à mieux vous comprendre. Qu'est-ce que vous voudriez et à quel moment? Plutôt de la distraction, et si c'est de la distraction, quel type de distraction? Si c'est de la douceur, quel type de douceur? Si c'est du soutien, quel type de soutien? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire en ce moment et que si quelqu'un le prenait en charge, ça vous aiderait? Ça peut être vous aider dans des démarches, ça peut être vous amener un repas, ça peut être faire des choses comme ça. En tout cas, si effectivement votre entourage n'a pas pu connaître ce bébé, eh bien peut-être que la première chose à faire, c'est de les aider à le connaître, ce bébé. Si le cœur vous en dit, vous pourriez éventuellement partager des photos si vous en avez, partager ce que vous aviez imaginé, comment vous attendiez cet événement, comment vous voyez, comment vous imaginiez la vie avec ce bébé. Et du coup, l'idée, c'est que votre entourage puisse se faire une meilleure idée et puisse mieux comprendre tout ce que vous avez, vous, vécu dans ce temps très court que vous avez eu avec votre bébé dans votre ventre et peut-être dans vos bras à la suite. Mais dans ce temps très court, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez créé votre lien affectif avec ce bébé? Parce que cette partie-là, elle échappe complètement à l'entourage, et parce qu'elle leur échappe, ils ne peuvent pas l'appréhender et du coup ne peuvent pas s'ajuster. Comment est-ce que vous pouvez partager votre parcours? Comment est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez ressenti pendant tout ce moment pré-grossesse et de grossesse? Vous avez plusieurs moyens de le faire. D'abord pour vous, ça peut vous aider aussi à éclaircir des choses. Mais comment est-ce que vous pourriez le faire? Eh bien, c'est soit en discutant avec la personne qui est à vos côtés, mais il y a des parents, par exemple, qui ont écrit une lettre ou qu'ils ont pu lire devant les autres. Il y en a d'autres qui ont eu l'idée de faire un mail collectif, donc ils ont rédigé un mail avec tout ce qu'ils avaient envie de partager. Et puis ils l'ont partagé à leurs amis, à leur cercle d'amis, de famille, etc. Ça leur permettait de coucher une bonne fois pour toutes les choses qu'ils avaient vécues et de les dire peut-être une seule fois plutôt que plusieurs. Ça évite de répéter et ça permet à chacun d'avoir le même niveau d'information, de compréhension, pour que chacun se fasse une représentation mentale au plus juste de ce que vous vivez. Et il y a de fortes chances que si votre entourage et votre famille se représentent mieux votre vécu, qui leur est pour l'instant inaccessible, vous l'avez compris avec les éléments qu'on a partagés là, eh bien s'ils arrivent à mieux appréhender votre vécu, il y a de fortes chances pour qu'ils arrivent à être plus justes. Et puis, si vous pouvez même aller jusqu'à, voilà, moi, comment j'ai envie d'être soutenue, j'ai envie que vous parliez de mon bébé quand vous venez me voir, j'ai envie que vous me proposiez de me distraire parce que c'est juste ça dont j'ai envie, ou au contraire, j'ai envie que vous me laissiez seule, mais si vous m'aidiez sur l'intendance, faire des courses, amener un repas, ça m'aiderait. Voilà, qu'est-ce qui vous aiderait là? Si vous avez une petite idée, ça peut être intéressant. Sinon, le live de la semaine prochaine vous aidera aussi à faire le clair par rapport à ça. Voilà quelques suggestions que je pouvais faire. Vous pouvez aussi essayer de réfléchir à ce que vous auriez envie de transmettre à vos proches, l'enchaînement des événements, comment ça s'est passé pour vous. Il y a de fortes chances que si par exemple il y a eu un séjour en service de néonatologie par exemple,
Les parents, les personnes qui n'ont pas vécu ces milieux-là n'ont aucune idée de comment ça se passe. Les sas, les lavages de mains, l'isolement, le bruit, le fait que vous ne pouviez pas le toucher, pas le porter, la manière dont vous êtes dépossédé de votre bébé à ce moment-là, ce que vous ressentez par rapport à ce tout petit qui est dans sa couveuse. Mais ça peut être aussi l'enchaînement des événements si vous avez eu une interruption médicale de grossesse, toute la partie technique qui était avant et qui était extrêmement pénible à vivre. Peut-être que vous avez envie de partager ça, de leur exprimer ce que vous avez ressenti dans votre tête, dans votre cœur, mais aussi dans votre chair, qui a été blessée, meurtrie aussi par tous ces événements. L'idée, c'est que les gens puissent comprendre votre univers et que, en comprenant, comme on vient de partager ici, un petit éclairage sur l'univers de votre entourage, et bien si vous éclairez votre entourage sur votre univers, vous serez moins étrangers l'un à l'autre et il y a de fortes chances pour que vous puissiez mieux vous ajuster. Voilà, nous arrivons à la fin de ce live. J'espère qu'il vous a éclairé sur les raisons qui font que votre entourage n'est pas toujours ajusté à votre besoin. J'espère qu'il vous aura donné des pistes pour pouvoir peut-être vous autoriser à exprimer vos ressentis, vos demandes, vos besoins, et puis qu'il vous aura aidé aussi à mieux comprendre votre entourage. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de les consoler, mais en les comprenant mieux, à ne vous protéger de votre colère, à ne plus être en colère contre eux, et peut-être à moins vous isoler en comprenant leurs réactions et en leur demandant de réagir autrement, parce que, en fonction des moments bien sûr, mais être en deuil, c'est aussi avoir besoin des autres pour traverser ce moment. Vous êtes en état de faiblesse, qui est complètement naturel, c'est l'état du deuil qui est ça. Et ce moment de faiblesse, il invite les autres à prendre soin de vous, mais c'est beaucoup plus intéressant si vous pouvez communiquer sur la manière dont vous aimeriez qu'on vous chouchoute, qu'on vous entoure et qu'on vous aide à traverser cette période jusqu'à temps que vous puissiez aller mieux et en sortir. Je vous remercie d'avoir suivi ce live, que ce soit en direct ou en replay. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Et puis surtout, eh bien, vraiment, je vous invite à communiquer avec moi. Bien, plus vous pourrez communiquer vos besoins, vos envies, plus je pourrai m'ajuster et vous apporter le contenu dont vous avez besoin, ce qui me tient très à cœur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Beaucoup de courage et de tout cœur avec vous. À très bientôt. Au revoir.